Et bonsoir tout le monde, Caroline Lavre de Paix, à Istres dans le Tresse. Je viens vers vous pour vous parler de ce portail 222. Oui, nous sommes le 22 février 2026. Et donc, comme vous savez, j'adore les chiffres et les lettres. Et donc, 222. Alors là, je vais pas le louper. Alors, j'ai pas envie de faire comme tous mes collègues. Vous savez que j'ai ma particularité, j'ai ma teinte, j'ai ma couleur. Et ce 222, c'est des chiffres 2, c'est la dualité. Et c'est clair que ça m'a attirée. Je me suis dit, allez, on va aller faire quelques petites recherches et on va apporter quelques consciences, quelques connaissances. Et qu'est-ce que ça viendrait nous dire? Car tout est parabole, tout est équation à résoudre dans ce monde, tout est un programme, c'est la matrice. Et donc ce 222, ce fameux portail, ce portail qui vient nous dire, tu vas sortir du chiffre 2 de ta dualité. Donc sortir de ces ombres possibles. Serait-ce justement un message qui vient nous dire peut-être que tu vas être délivré? Et donc je me suis dit, je vais apporter plein de petites choses dans cette vidéo. Déjà, nous sommes avec deux doubles, or, argent, le soleil, la lune, le masculin, le féminin. Déjà, on sait que nous sommes dans une dualité, ombre et lumière, et tout ceci sont des deux. Mais là, nous avons 3 fois 2. Alors, comme 3 passages, 3 portes, 3 matrices, que je vous ai dit que dans mes audios, je parlais 3 matrices, la matrice de l'eau, la matrice du feu, la matrice de l'air. Et c'est très intéressant parce que au niveau de la Torah, nous sommes rentrés dans cette paracha, cette fameuse paracha très particulière, nous parlons de l'or, de l'argent et du cuivre. Et donc, c'est très intéressant de revenir là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai prévu pour mes groupes un petit audio avec ma propre recherche et mon propre analyse sur l'or, l'argent et le cuivre. Mais l'or et l'argent et le cuivre, nous sommes bien sûr dans l'or, le soleil, l'argent, la lune, et le cuivre, nous sommes dans la matrice reliée à l'énergie de la planète Vénus. Voilà, donc nous avons des luminaires, des planètes, et qui viennent donner une ambiance. Nous avons ce cuivre qui est ce côté enfant en nous, ce côté malléable, tenace, avec cette Vénus de la beauté, de la fertilité, de la fraîcheur, de l'enfant aussi, hein, cet enfant intérieur en nous, mais qui va être tenté par un peu de tout et qu'il va falloir gérer et mettre justice. Et nous avons ces tentations, cette expérience, cette aventure de l'enfant. Et puis nous avons ce côté féminin, cette lune, et cette beauté, cette subtilité, cet intuitif, ce féminin intérieur que chacun doit transcender, intégrer en nous. Et nous avons ce soleil, ce rayonnement de l'essence divine en nous, ce côté masculin, ce côté entrepreneur dans l'action. Et donc nous devons allier tout ceci. Nous sommes cet ensemble de ces énergies et de ce potentiel. Et donc, nous sommes dans ce monde pour transfigurer justement ce monde dans une verticalité et de le nettoyer, de le réparer. Et alors, c'est très intéressant puisque je suis allée chercher un petit peu la guématrie de 222 et on retrouve le mot Devarav, ses paroles, et Kol Elohim, la voix d'Elohim. Donc c'est comme si nous avions la voix des anges et on vient nous dire, voilà, je viens te transmettre un message, mais un message des anges, un message de la sagesse, cette vérité que tous nous recherchons, cette harmonie, cette équité. Et je me suis dit, bon, ok, 2, 2, 2 égale 6. Sixième jour de la création, l'homme. Alors la vérité serait cet homme qui n'en est pas, qui est plutôt animalité, en ce moment est dans le chaos. Et donc on me dit, voilà, il manque cette verticalité qui est justement la lettre 6, le Vav. Serait-ce dans l'année 2026 que nous allons chercher ce Vav et le descendre sur Terre? Et oui, cet équilibre entre le ciel et la terre.
Et donc, ce chiffre 6, 2 plus 2, chiffre 6, 6e jour, l'homme qui apparaît dans la création, dans la Bible, dans la Torah, eh bien, cet homme, c'est aussi ce premier-né. Ce premier-né, cet enfant est né de la terre, puisqu'il y avait aussi avant les animaux, et donc qui a beaucoup de privilèges, doit-on dire, mais qui fait aussi beaucoup de sortilèges et de bêtises. Et donc, je me suis dit, mais quel chemin prend-il? Quel chemin prend-il? Et serait-ce ce virage du 222 où on nous dit, l'homme va prendre un grand virage? Un grand virage lequel? Serait-ce peut-être d'être un ange sur terre? Alors, ce chapitre 222, cette porte numérique, cette porte codifiée, elle vient nous dire, nous sommes ce socle en tant qu'hommes, mais nous devons être des bâtisseurs de ce nouveau monde. Et que là, c'est la grande faille. La grande faille et nos fragilités qui viennent se montrer à nous. On vient nous dire, regarde-toi dans le miroir. Et vous avez vu mes petites notes. Voilà. On se regarderait peut-être un peu dans le miroir, ça ferait du bien. Au lieu d'aller voir chez les autres ce qui ne va pas, regardons-nous. Ouais. Oh, miroir, suis-je la plus belle? Non, c'est pas ça qu'on a demandé. De briller comme de l'or et que tout est pouvoir de l'argent. Oui, c'est vrai. Bon, certes, on dit que mélanger l'or et l'argent porte malheur, mais dans d'autres anciens temps, il y a des millénaires de ça, on mélangeait beaucoup et on le retrouve dans l'archéologie, l'or et l'argent étaient mélangés, voire même dans la monnaie. Et l'électrum était le mélange de l'or et de l'argent avec un cinquième, et donc on frappait la monnaie avec, en Grèce antique, en romane, mais aussi en Égypte. Et je me dirais peut-être, nous avons peut-être pas quitté la Grèce et l'Égypte. Tout compte fait, nous sommes toujours dans le même processus, les mêmes guerres et les mêmes conflits de pouvoir sur l'autre, et à qui aura le pouvoir et qui fera la guerre sur qui. Nous y sommes toujours, regardons-nous. Nous sommes dans des petites guerres, puis des moyennes guerres et des grandes guerres. Quand est-ce qu'allons-nous sortir de tout ceci? Et si l'ange 222 de cette porte venait nous dire, il est temps d'équilibrer cet argent et cet or et de faire vibrer ce cuivre de cet enfant intérieur qui a en fait les clés et qu'il faudrait peut-être écouter son cœur, oui, l'appel du cœur, l'appel de l'âme qui vient vous dire, retrouvons la sérénité, retrouvons le discernement et arrêtons de nous cacher, arrêtons de nous voiler la face, arrêtons d'être dans le déni de nous-mêmes parce que le monde est le reflet de nous-mêmes. Oui, le miroir, je vous ai dit, 222, c'est un miroir qui doit se briser. Nous sommes tous et toutes responsables de ce chaos dans ce monde et chacun participe à sa hauteur et à son échelle. Mais nous pouvons donc participer aussi aux transformations, aux changements et peut-être à la délivrance. Nous sommes donc dans un miroir face à face et c'est vrai que ça va mal, c'est un chaos. Mais l'heure du changement est bien là. Alors qu'allons-nous faire? Allons-nous être toujours des justiciers, des bourreaux, des imposteurs et peut-être des victimes, etc. Ou allons-nous simplement être nous-mêmes à notre juste place? Eh bien, c'est le portail du 222, je vous dirais, qui vient vous dire, soit ce chiffre 6, cette verticalité, et soit cette droiture. Eh bien, il est temps de mettre un petit peu de discipline, de rigueur dans nos postures et dans notre façon de faire, de parler, mais aussi dans tout ce qu'on met en place et d'avoir un peu confiance et d'enfin rayonner. Eh oui, c'est l'heure du rayonnement, mais le rayonnement de la gloire de vous-même n'est pas forcément que d'or ou d'argent ou de cuivre. Je vous dirais simplement de vous protéger, de faire attention à ce que vous faites, mais surtout d'écouter cet élan du cœur qui vous dit maintenant il est temps d'y aller. Il est temps aussi d'affronter ta réalité, ta vérité, qui est que tu es fait d'ombre et de lumière, que tu n'es pas toujours parfait dans l'expression de ton être, et que là, on va venir nous montrer pendant plusieurs semaines, et je dirais même après la pleine lune et sur la prochaine nouvelle lune, puisque nous sommes déjà rentrés dans cette nouvelle lune du Verseau, qui vient nous dire verse l'eau du ciel vers l'eau de la terre. Et l'eau de la terre, elle est un peu gadouilleuse. Alors, il y a besoin de claire lumière, c'est clair, et de prendre des lampes parce qu'on est complètement dans le noir. Alors, pour stimuler un peu tout ça, et si nous mettions l'or et l'argent
de l'hématite pour nous ancrer, hein, bien solide à la terre parce que ça va bousculer, un peu d'or, un peu de pyrite, basse énergie du démarrage d'un filon d'or et de nous protéger puisque ça fait rayonner notre aura, mais ça fait aussi libérer nos poumons et d'enfin respirer la vie, d'être ce souffle de la vie. Et puis de gérer son stress, puisque c'est très bon porté au plexus solaire, ça permet de descendre la pression. Et puis, au-delà de tout, si on mélange les deux, on pourrait dire aussi, soyons ce grand soleil central. On a dit de rayonner, mais attention avec l'ego et les colères, la nervosité face à tout ce qu'on apprend dans les actualités et tout ce qui se passe dans le monde. Servons-nous de la citrine naturelle et non de la métiste chauffée, citrine naturelle qui va nous aider à gérer notre stress, à nettoyer notre foie et nous donner un peu plus de foi et surtout de pouvoir digérer mieux les informations et de se libérer de toute toxicité, mais aussi de nos propres démons intérieurs et tout ce que nous retenons encore de nos malfaçons, de nos dénis, de nos dualités, mais aussi de notre passé. La citrine rayonne et soit dans la joie de vivre, car je dis souvent, si vous n'avez pas la foi et la joie, en plus ça rime, c'est ensemble, c'est dommage, vous aurez du mal à mettre de l'eau à votre moulin. Et quand on mélange les deux, ce processus d'or et d'argent, on tombe sur un quartz fumé. Et le quartz fumé, qu'est-ce que c'est? Le quartz fumé, c'est la confiance en soi et le nettoyage des toxicités, puisqu'on s'en sert même pour arrêter l'alcool, la cigarette et les envies de sucre, et ça dynamise la foi, la confiance en soi et je dirais la persévérance. Donc ce quartz fumé qui pourra vous aider. Alors, au-delà de toutes ces petites informations et différentes clés, mais je ferai un audio sur mes groupes et mes proches. Et ceux qui sont intéressés et qui auraient envie, m'envoyer un petit SMS sur YouTube ou Facebook ou sur Instagram. Sinon, vous pouvez m'envoyer un SMS sur mon contact Caroline Lavre de Paix 06 72 00 62 86. En attendant, je vous souhaite un bon portail qui va vous porter pendant plusieurs semaines et qui vient vous demander qu'est-ce que j'ai à changer en moi et à redresser. Eh bien voilà, soyons des hommes, 222 chiffre 6, 6 verticalité, droiture, posture. On se regarde en face et on se dit, oula, il y a encore ça à changer. Et puis, quoi qu'il en soit, c'est le 6e jour de la création. Soyons des hommes et continuons cette création. Et cette fois-ci, ce nouveau monde, il est là. Alors, allons-y, c'est l'ère du Verseau. Je vous aime. Merci d'exister. À très vite.